Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu différent, du type réaction à des posts, des stories publiés par des membres de MLM. On m'a envoyé ce post Facebook qui vient d'une représentante d'un MLM multimarque de bien-être, perte de poids, aromathérapie, ils font plein de choses. Et voilà ce qu'il dit. Petite réflexion. Il m'arrive de voir écrit sur Facebook ou d'entendre « Non merci, pas de MLM, pas de VDI ». Mais pourquoi donc ? La vente directe en France a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 4,5 milliards d'euros en 2021. Le modèle commercial du MLM tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu vers 1886. Alors déjà ça c'est faux, le MLM comme on l'a aujourd'hui, comme on le connaît aujourd'hui, date du début des années 50 aux États-Unis évidemment, avec des sociétés comme Amway ou Tupperware. Évidemment, il n'y avait pas internet et ce n'était que du bouche à oreille. Encore aujourd'hui, c'est un vrai métier. Nous sommes régulièrement formés et nous sommes déclarés et nous payons nos impôts comme tout le monde. Alors, elle dit qu'ils sont régulièrement formés, mais formés à quoi ? Formés souvent à du leadership, comme ils disent, et non pas formés au domaine dans lequel ils travaillent. Par exemple, si je reprends l'exemple d'Herbalife, parce que c'est celui que je connais le mieux, puisque je fais un peu de sport et que je m'intéresse à la nutrition, ils sont pas tellement formés à la nutrition et au sport, de la même façon qu'un coach ou qu'un nutritionniste le serait, mais très souvent, à peu près toutes les 2 semaines ou un truc comme ça, ils ont des formations leadership dans les grandes villes près de chez eux. Et dans ces formations, on retrouve toujours la même chose. C'est des gens plus haut placés que vous dans la pyramide et qui viennent raconter leur histoire, à quel point le MLM a changé leur vie et tout ça. Et c'est tout le temps la même chose. Et pourtant, certains ou certaines doutent encore et nous dénigrent. Je cherche un shampoing incroyable, mais pas de MLM, pas de VDI. Je cherche une nouvelle crème hydratante, mais pas de MLM, pas de VDI. Je cherche une opportunité à travailler à domicile et de gagner de l'argent, mais pas de MLM, pas de VDI. Je veux, mais. Alors je me dis pourquoi ? Ne pas vouloir soutenir de MLM, c'est pas juste comme ça pour le plaisir, c'est que les gens qui connaissent le principe du MLM savent que c'est un modèle qui ne profite qu'à une toute petite partie des membres, c'est-à-dire ceux qui sont le plus haut placés, bien sûr. Look at this graph. Donc pour illustrer ça, j'ai repris encore les chiffres d'Herbalife. Donc les revenus touchés par les membres de Herbalife aux États-Unis en 2021, donc par mois, selon ce qu'ils nous ont partagé sur leur site. Donc on peut voir qu'il y a 50% des membres qui ont gagné moins de 241 $ par mois. Donc ça fait que 50% ont gagné plus, 10% ont gagné plus de 3 925 $. Et au final, seulement 1% des membres ont gagné plus de 18 000 $ par mois. Sauf que les États-Unis, c'est clairement pas la France. Un salaire moyen confortable aux États-Unis pour une personne, c'est environ 6 000 $. Donc bien sûr, ça dépend des États, mais on va dire 6 000. Donc en gros, moi j'arrive à seulement 5% des gens qui gagnent au-dessus de à peu près 6 000 $ par mois. C'est vraiment pas beaucoup, surtout que c'est des revenus, donc avant les taxes, avant expenses aussi, que j'ai expliqué dans une des vidéos, c'est-à-dire sans compter l'argent qu'ils ont dû investir eux-mêmes dans le MLM. Au final, on a moins de 5% qui gagnent un salaire confortable aux États-Unis. Et si on veut comparer peut-être avec un pays qui est un peu plus comme chez nous, j'ai pris l'exemple du Royaume-Uni en 2017, c'est le dernier que j'ai trouvé, c'est le plus récent, où ils nous donnent les salaires par an, cette fois-ci. 75% des membres britanniques gagnaient moins de 304 livres, 15% gagnaient entre 304 et 2159 livres, et ça faisait que seulement 10% gagnaient au-dessus de 2159 livres par an. Le salaire moyen confortable pour une personne au Royaume-Uni, c'est 20 000 à 25 000 livres par an. Donc encore une fois, ça fait vraiment très peu de personnes qui peuvent se permettre de passer leur temps dans un MLM. Ne voudriez-vous pas soutenir une mère qui essaie d'élever ses enfants à la maison, ou qui souhaite se dégager du temps parce qu'elle est aidant familial comme moi, ou qui souhaite simplement sortir de sa routine sans avoir d'horaire imposé, ou votre amie, sœur ou cousine, ou un étudiant qui essaye de jongler avec l'école et qui veut gagner un revenu, ou quelqu'un qui a décidé de sortir du système traditionnel et qui souhaite générer ses propres revenus? Qu'est-ce qui vous bloque ? Parce qu'ils toucheront une commission sur votre achat ? Parce que vous pensez que les produits ne fonctionnent pas ? Parce que si vous achetez chez eux et que grâce à vous, ils rempliront leur frigo, feront plaisir à leurs enfants, passeront du bon temps, paieront leurs factures ou qu'ils arriveront à devenir leurs propres patrons, préféreriez-vous vraiment soutenir une grande entreprise de plusieurs millions d'euros ou de dollars
avec quelqu'un au sommeil que vous ne connaissez pas et qui se moque de vous, qui ne vous connaît même pas, plutôt que de soutenir votre propre ami ou membre de votre famille, et que vous pourriez bénéficier d'un conseil personnalisé et de son expertise. Cette culpabilisation de ne pas soutenir les membres de MLM revient très souvent. Ils utilisent leur amitié comme call to action pour que tu achètes chez eux, et que si tu ne les soutiens pas, et bah du coup tu es un mauvais ami, ou une mauvaise sœur, ou un mauvais père, ou n'importe quoi. Sauf que ça c'est quoi? C'est du chantage au sentiment, un truc comme ça, et c'est quand même vachement pas cool. Et deuxième chose, les membres de MLM ne sont pas patrons. Ils ne sont patrons de rien du tout. Ils sont certes auto-entrepreneurs, mais ils ne sont pas patrons de l'entreprise. Ils n'ont aucun choix sur le prix des produits, le packaging, l'évolution de l'entreprise. Et si ils doivent rendre des comptes à leur upline, ou alors à l'entreprise dont ils font partie, par exemple Herbalife doit prouver, enfin les membres de Herbalife doivent prouver qu'ils vendent leurs produits à 10 clients différents. Et avec les MLM, on soutient tout autant une grande entreprise que si on allait acheter à Monoprix ou à Super U. Parce que l'argent remonte toujours aux entreprises. Pour la deuxième réaction, j'ai choisi un message que j'ai reçu d'un membre de Herbalife après la publication d'une story dans laquelle je rappelais qu'ils ne sont pas du tout coach, diplômés et qu'ils n'ont pas le droit de faire à peu près ce qu'ils font. Et voici ce qu'il me répond. Mais lol, j'ai remusclé une jambe atrophiée, remusclé l'épaule d'un kiné, rétablissement de cancer, maladie chronique. Faut arrêter de rager un peu parce qu'on n'a pas de diplôme. Par contre, nous, on est en train de faire la différence. J'ai plus de 80 personnes en équipe tous les mois avec ma nutrition. Avec mon équipe Savoie Haute-Savoie, plus de 700 personnes de remise en forme sur des objectifs complètement différents. Donc moi, ce qui me fait bouillir, c'est des personnes comme toi qui critiquent alors que tu fais de la muscu et il n'y a pas un pet de muscle. Et en plus, tu te permets de critiquer quelque chose que tu ne connais même pas. Et si tu n'étais pas bête, tu ferais partie de la mission avec nous. Bon courage dans ta vie, on va remettre la planète en forme avec notre petit déjeuner et notre thé aloe. Bisous, continue comme tu fais, change pas, reste sur tes idées. Donc il y a quand même pas mal de choses qui vont pas avec une réaction comme ça. Alors déjà, il n'a pas le droit de réagir à des critiques sur Herbalife. C'est dans le code de conduite des distributeurs et je vous mets l'article juste en bas de l'écran. Ensuite, il se vante d'avoir fait un rétablissement de cancer. Mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu en sais de quoi a besoin une personne qui se remet d'un cancer? Il y a des nutritionnistes, il y a des médecins, il y a des coachs sportifs qui sont quand même vachement mieux placés pour donner des conseils avec un background comme ça. Donc je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu es dangereux, en fait. En plus, tu utilises quelqu'un qui est dans une passe, j'imagine, très difficile et qui veut forcément, j'imagine, avoir des résultats rapides et un soutien à toute épreuve. Donc tu utilises quelqu'un qui est dans une passe difficile pour le recruter, enfin lui vendre tes produits et sûrement ensuite le recruter. C'est quand même vachement manipulateur, mais bon. Bien sûr, on a toujours l'argument de « ouais, mais si tu critiques, c'est que t'es un rageux, c'est que t'es jaloux, c'est que tu voudrais être à notre place. » Alors non, je ne rage pas du tout. J'expose juste des faits que vous n'êtes pas coach et que donc vous ne pouvez pas théoriquement faire des plans de nutrition adaptés ou des programmes adaptés à des gens. C'est quelque chose qui est encadré par la loi en fait, parce que sinon c'est le bordel. Chacun son métier et les moutons seront bien gardés. Après, il fait un petit peu de body shaming, histoire de, bon c'est pas grave, mais ça donne une bonne idée de comment il se sent. C'est que il fait des attaques ad hominem, donc des attaques sur la personne, et en général c'est un très mauvais signe quand quelqu'un attaque le messager plutôt que le message. Ce mec, en plus d'être agressif et désagréable et clairement d'être un connard dans son message, a aussi un melon. Il va remettre la planète en forme avec un petit déjeuner et un thé aloe. Donc l'aloe qui peut être laxatif, donc forcément que tu vas perdre du poids avec des laxatifs tous les jours. Et plus sérieusement, je suis d'accord avec lui pour rester sur les domaines traités par Herbalife. Donc il y a des problèmes dans l'humanité avec la malbouffe, l'obésité qui augmente. Mais si on va chercher un peu plus loin, on se rend très vite compte que la cause de ces problèmes, c'est très souvent le capitalisme. Sauf que du coup, on peut pas soigner les problèmes d'un système en participant à ce même système avec une entreprise
qui fonctionnent sur le même modèle. Donc avec des gens qui s'accaparent tout l'argent, des gens qui sont placés en dessous d'eux, parce que plus ils montent dans la pyramide, plus ils touchent de commissions de l'équipe entière qu'il y a sous eux. Et l'équipe entière, ça peut être genre, je sais pas, 300 personnes. Et donc forcément, quand tu gagnes 2% des commissions de tout ce qu'ont gagné 300 personnes en dessous de toi, ça fait pas mal de sous. Mais c'est des sous du coup qui ne sont pas en bas, c'est des sous qui remontent. Donc voilà. Sur un de ses posts, il y a aussi d'ailleurs comment il a rencontré une fille à la salle de sport et comment il lui a dit de venir faire partie de son équipe. En gros, quand j'ai rencontré Amandine qui allait tous les jours à la salle de sport, je lui ai dit « T'aimes bien faire du sport dans le vent ?» Voilà, c'est tout. Je vais pas m'attarder plus dessus, c'était juste pour donner un petit aperçu de comment était cette personne dans la vie. Ensuite, j'ai trouvé un post Instagram sur le compte d'un couple de Herbalifers qui dit « Si toi aussi tu as une faible estime de toi, si toi aussi tu détestes ton corps, si toi aussi tu te sens complexé par ton surpoids, si toi aussi tu détestes ton corps, tu te sens stressé et mal dans ta peau, tu te sens complexé par ton surpoids, alors oui, il existe un moyen simple au problème de poids qui est très efficace sans pour autant... C'est écrit n'importe comment. Très efficace, sans frustration, sans fatigue, naturel à base de plantes et qui bénéficie d'un suivi personnalisé gratuit. Aimeriez-vous le connaître ? Non, tu n'auras pas besoin de faire des plats compliqués, de peser des tas d'ingrédients et de mettre de l'argent pour un coaching. Et oui, c'est accessible pour toi dès maintenant en cliquant sur le lien dans ma biographie ou en me contactant en MP. Oups. Alors là, comme ça, quand j'ai plus de recul sur ce que j'ai écrit, je suis sans voix devant ça. C'est complètement toxique, c'est prédateur. Utiliser les faiblesses des autres pour vendre ses produits et recruter des gens, c'est limite. C'est une preuve parmi tant d'autres qu'en fait, ils veulent pas vraiment ton bien. Ils vont pas t'apprendre à avoir une meilleure estime de toi, sans eux. Ils vont pas t'apprendre à accepter ton corps, parce que le surpoids, ça peut être causé par plein de choses, et c'est sûrement des choses qui sont pas qualifiées pour donner des conseils. Si tu détestes ton corps, ça s'appelle de la dysmorphie, il me semble. Et c'est un trouble. Il faut aller voir un thérapeute pour comprendre la cause. Et si vraiment jamais tu veux agir dessus, tu vas voir un coach sportif ou un nutritionniste selon tes objectifs. Ne rentre pas dans un MLM où le but unique des représentants c'est de te vendre les produits puis de te recruter pour que tu vendes à leur tour et qu'ils puissent se faire de l'argent sur toi. Ensuite, sur les allégations sur les produits qu'ils font, sans fatigue, c'est une allégation de santé. Ils n'ont pas le droit techniquement de dire ça parce qu'ils ne peuvent pas te garantir que tu ne vas plus être fatigué, même si c'est quelque chose qu'on entend chez de nombreux clients. Après, est-ce que c'est pas plutôt un effet placebo ? Ensuite, naturel à base de plantes, ok. Et alors ? Explique-nous pourquoi c'est bien. Parce que naturel, ça fait un appel à la nature, donc forcément c'est bien. Je veux dire, les ammonites tu mouches, c'est naturel aussi, et ça marche bien pour mourir. Et puis non, tu n'auras pas besoin de mettre de l'argent pour un coaching. C'est quand même vachement irrespectueux envers les professionnels, les coachs professionnels et les nutritionnistes, diététiciens, qui ont passé 1 ou plusieurs années à étudier bien plus en profondeur que vous les sujets dont ils parlent, et qui sont payés pour la qualité de leur enseignement. Alors que vous êtes payé pour vendre des produits et recruter une downline. Donc plutôt que de mettre de l'argent dans des produits qui ne servent à rien, je reviendrai sur ce point dans une autre vidéo sûrement, mais plutôt de l'argent dans un coaching, puisque le coach ou le nutritionniste cherche forcément à ce que tu aies des résultats. Petit rappel aussi sur l'usurpation de fonction, c'est 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc on se détend. Story d'une top earner de la team belge non francophone. La seule raison pour laquelle tu échoues, c'est 1. Tu n'as jamais commencé, ou 2. Tu as quitté, démissionné, arrêté. C'est tout. Le succès, c'est pour ceux qui ont l'ambition de vivre en grand. Si tu n'as jamais commencé, c'est bien, continue comme ça. Au moins tu risques pas de perdre de l'argent là-dedans. Et si
tu as quitté l'entreprise, pareil, c'est très bien, arrête de perdre de l'argent là-dedans, tu t'es sûrement arrêté au bon moment. La seule raison qui fait que tu réussis dans Herbalife, parce qu'elle fait partie d'Herbalife, c'est que tu as réussi à convaincre assez de monde que les produits proposés par la marque étaient la solution à tes problèmes, ou alors que tu as manipulé assez de gens pour que, à leur tour, dans ta lignée, ils puissent vendre les produits à d'autres gens en les convainquant que c'est la solution à tous leurs problèmes. Sauf que, comme on a vu au début, les MLM, c'est une perte d'argent pour la majorité des gens. Il y a seulement 5% des gens qui gagnent assez pour vivre de ça, et un petit pourcent des gens qui gagnent beaucoup trop pour ce qu'ils font. Pour moi, ça prouve juste que les MLM et les distributeurs des MLM ne comprennent pas du tout comment fonctionne ce système économique, parce qu'ils donnent l'illusion que tout le monde peut y arriver. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Sauf que si tu fais partie des 1%, bah, ça veut dire qu'il y a 99 autres pourcents qui sont en dessous et qui ne gagnent pas. Du coup, c'est mathématiquement impossible que tout le monde réussisse. Ou alors ils savent très bien comment ça marche et du coup ça les dérange pas, moralement, éthiquement, d'encourager ce type de système où la majorité perd. Si vous avez un avis sur la question, parce que moi j'arrive pas à me décider, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fera du bien à l'algorithme YouTube. Et c'est comme ça que se termine la première vidéo de ce type de format de réaction de MLM Fails, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, comme le font le reste des anti-MLMers anglophones. Et si tu vois un post, une story ou quelque chose de ce genre d'un membre de MLM, que ce soit Herbalife ou n'importe lequel autre, Joli Moi, Future Infinity, fais-toi plaisir, je les connais pas tous, n'hésite pas à me les envoyer, je mets mon Instagram dans la description. Ah non mais ça c'est... Ah mais bon sang!